Bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé et nous continuons nous la lutte contre COVID-19. Nous continuons lave-nous la main pendant au moins 40 secondes et que de l'eau et que savon ou bien nous servir un sanitizer. Nous mettons bien nos masques, nous bien couvrir nous la bouche et que nous nénés et bien sûr nous gardons distance physique entre nous et que les autres dimoun. Aujourd'hui, dans l'émission, nous pourrons intéresser nous à la grippe. Comme on connaît, l'hiver est fini rentré. Donc, avec nos invités aujourd'hui, nous pourrons justement comment nous pouvons faire pour nous passer cet hiver-là confortablement. Nous avons invité le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour téléspectateurs de chaîne créole. Alors, docteur, ministère de la Santé et du Bien-être, il note une baisse importante dans le nombre qu'à la grippe. Il sorti 4000 en 2019 et il passe à sa même période-là, cette année-là, à 900 cas, environ 900 cas. Donc, qui explique sa baisse-là, docteur? Effectivement, comme on disait au départ, ça mesure, c'est un geste barrière qui nous peut faire actuellement, peut aider considérablement à baisser le nombre de cas. Mais quand même, comme on redit et on bien dit, l'hiver, c'est un climat sec et froid qui le virus circule plus facilement pendant cette période-là. Donc, si nous comparons du 31 mai au 6 juin, nous recevons 907 cas, de cas d'infection respiratoire aiguë dans les 5 hôpitaux régionaux cette année-ci. Et comparé à l'année dernière, nous sommes encore dans sa période de, nous connaissons spécialement un geste barrière, de confinement, tout. Et donc, nous sommes à peu près dans les 600 cas. Mais si vous comparez à 2019, là, nous sommes à 4603 cas. Donc, définitivement, ces trois mesures de gestes barrières, distanciation physique et lavage des mains régulièrement et soigneusement avec de l'eau et du savon, dit déjà apporte ce fruit. Donc, mais quand même, à cette période-là, nous avons besoin de prendre autant de précautions que nous pouvons discuter au cours de l'émission pour nous faire sûr que nous n'avons pas une augmentation en nombre de cas. Donc, et docteur, justement, en parlant augmentation en nombre de cas, il est important parce que là, nous sommes en hiver. Et la grande question que tout le monde peut poser, c'est comment faire pour différencier entre symptômes la grippe, qui est normale en hiver, et symptômes COVID-19. Effectivement, là aussi, nous avons un cas local qui peut transmettre actuellement à Maurice de COVID-19. Donc, et là aussi, nous avons une saison hivernale, nous avons un virus de la grippe aussi qui est en circulation. Comment se faire pour différencier? Et c'est difficile des fois, parce que ces symptômes-là sont très semblés. Mais seulement avec la grippe, c'est un problème de santé publique très sérieux. Donc, il est caractérisé par la fièvre. Fièvre forte, c'est ce qu'on appelle, on a grippé avec ça, une fièvre de 38, 39 degrés, celle que tu as la fièvre, ou un maux de gorge, de la toux, des courbatures, écoulement du nez, parfois un vomissement, diarrhée chez l'enfant. Mais COVID-19 aussi, des fois, il y a ce symptôme un peu similaire. Et des fois, il y a un symptôme aussi, il y a certains cas asymptomatiques aussi qui nous finissent détecter ce temps dernier également. Donc, comment se faire pour différencier? C'est par un test. C'est par le test de PCR, c'est leur Fluclinix, et aussi, même si nous perdons dans un dispensaire, si nos médecins pensaient qu'il est capable, besoin de faire sa test-là, il pour diriger nous avons un Fluclinix dans les 5 hôpitaux régionaux, et par sa test-là, qui nous connaît, c'est pas la COVID-19 ou le virus de la grippe aussi qui nous fait, nous fait les deux tests. Donc, c'est pourtant qu'il ne pas banaliser ces symptômes-là. C'est très important. Donc, moi, nous avons un symptôme qui vous mentionnez, surtout la fièvre, maux de gorge, la toux, courbature. Et nous voir un médecin, il peut nous donner un traitement approprié, il peut diriger nous vers une place qui est capable de faire ce test-là. Nous devons comprendre qu'il est dans tous les deux cas, le virus-là est bien contagieux. Pour la grippe, par exemple, il y a une personne qui va affecter plusieurs personnes, et dans le cas de COVID-19 aussi également. Donc, il est presque pareil, sauf que COVID-19 nous connaît sur l'impact. Sur l'impact, c'est parce que la grippe, disons, nous connaît un peu, nous connaît depuis plusieurs années. Le COVID-19, c'est pandémie depuis maintenant 1 an et demi qui nous a cette pandémie. Et donc, nous avons beaucoup de personnes qui ont cette immunité. Donc, et
symptômes et ce ban séquelles, ce ban conditions aussi, est aussi grave. Mais nous ne faisons pas banaliser la grippe aussi, parce que la grippe, si nous regardons la grippe dans le monde entier, il cause 3 à 5 millions de cas graves et à peu près 290 000 à 650 000 décès chaque année dans le monde. Donc, il est aussi très important. Et nous avons le signes et symptômes qui nous décrivent, mais cette transmission aussi se fait pareil comme COVID-19, parce que c'est un virus respiratoire. Ça veut dire quand une personne est infectée par la grippe, les tousser ou les ténuer, il est capable d'infecter un dimone s'il est moins d'un mètre de distance de sa personne. Là. Alors, d'après vous, docteur, est-ce qu'il y a un dimone maintenant, enfin, il y a un dimone en général, est-ce qu'il nous peut capable mieux gérer la grippe, le fait qu'il nous réussit à faire aller pour COVID-19, nous prend une mesure de précaution, enfin, nous peut faire aller, nous encore peut faire aller. Est-ce que vous pensez qu'il a les pour venir un petit peu plus facile pour nous maîtriser la grippe De ce normale? sens, oui. Mais quand même, nous besoin maintenir. Maintenir, ça veut dire continuer à appliquer ça va trois gestes barrières très, très importants. Hein? C'est-à-dire le pot du masque, parce que comme on expliqué, c'est par gouttelette. Les deux se transmettent par gouttelette. Donc, quand un individu toussé, éternué, quand il est infecté par un virus, il est capable de contaminer une autre personne dans ce sens-là. Donc, quand nous pouvons servir une masse, bien sûr, si jamais nous pouvons avoir un symptôme, nous besoin, première des choses, c'est voir un médecin et puis donner un traitement approprié. Si nous restons à la maison, nous restons à la maison. Ou nous faisons le test. Si jamais nous sommes négatifs, nous faisons le test. Mais si jamais maintenant, nous avons besoin, c'est un geste barrière-là très, très important. Donc, de ce fait, le fait qu'il nous peut servir nos masques, le fait qu'il nous peut laver la main régulièrement avec de l'eau du savon, et le fait qu'il nous peut préserver cette distanciation physique qui est très important là, c'est ça trois gestes là, c'est ça new normal là qui vient maintenant nous normal de tous les jours, c'est ça qui nous fait pratiquer de tous les jours. Nous devons faire sûr qu'ils nous pratiquent ça en hiver, même en été, mais pendant quelques années encore, nous devons continuer ça. Ça, il est déjà puis apporte ce fruit. Et aussi, nous avons besoin également, comme on peut dire, faire sûr qu'il y a une surface aussi que nous pouvons travailler de propre, hein, parce que des façons que la grippe transmet, plus particulièrement par gouttelette, ça veut dire quand on est infecté, les TNE, tousser, même parler, il est capable d'émettre une gouttelette dans l'air. C'est pourquoi c'est très important que la personne mette son masque convenablement, bien. Et deuxième affaire, par les mains. Je vais expliquer pourquoi. Si un individu est infecté, toussé par la grippe, hein, par un virus, maintenant, si sa personne a un clavier ordinateur devant lui, ou soit une poignée serrure, hein, ou n'importe quel objet, et l'autre personne dit tout cet objet-là, parce qu'il reste sur la surface pendant au moins 48 heures. Hein, ça veut dire qu'il reste pendant des heures sur cette surface-là. Et l'autre personne dit tout ça, et ensuite il apporte ça à côté de ce nez, ou sur la bouche, ou ses yeux, comme ça il est quand même infecté. C'est pourquoi là, comme on peut dire, lave la main, très important. Mais aussi, si nous besoin, de temps en temps, nous savons ce qu'on appelle un hand sanitizer, qui est à la portée des mains. D'ailleurs, quand on va le faire certaines places, quand on va aller, nous prenons température, et aussi nous sanitisons la main. De temps en temps, nous sanitisons la main. C'est très important. Mais toujours les bons, parce qu'il y a certaines personnes, surtout en hiver, quand nous sanitisons la main aussi trop beaucoup, nous avons toujours une crème qui peut hydrater la main aussi. Parce que la main aussi vient sec avec ça. Tout à fait, Donc, mais c'est bon, ce côté pratique est très important. Nous observons ça trois gestes barrières-là à la lettre. Donc, docteur, si vous pouvez bien comprendre, donc l'efficacité même de ce geste barrière-là n'est plus approuvée, nous passe là-dedans, nous connaît. Exactement. Donc ça, c'est important de le maintenir, enfin de les maintenir, parce qu'il y a il y a plusieurs gestes. Oui. Donc, nous maintenir les trois gestes principaux, nous maintenir les, et si nous faisons ça, nous pourrons aussi vaincre la grippe aussi. Effectivement. Maintenant, docteur, est-ce qu'il y a un dimone là, par les temps qui courent, quand il peut faire un test dans le dispensaire ou bien dans l'hôpital, soit les pédiatres, les la grippe, est-ce qu'obligatoirement, les proviseurs passent par un test PCR? Oui, et là, effectivement, parce que ben, symptômes-là sont un peu similaires. Donc, il est important qu'il fasse un test PCR pour qu'on connaisse ou non s'il est affecté par la grippe ou les autres virus, effectivement. Mais des fois, là, le médecin peut donner un traitement approprié, d'accord? Donc, ça, c'est le médecin pour juger. Il est là pour juger, il pour regarder
qui s'en a besoin canaliser vers un test PCR ou qui s'en a pas nécessairement faire. Sinon, nous prenons un refoulement aussi, trop beaucoup pour le faire. Dans le clinique, oui. effectivement. Donc, laisse le médecin décider. C'est parce que là, il peut décider qu'il a besoin de faire et il peut prendre. Mais c'est bon, dans le cas de la grippe, il est caractérisé par la fièvre, maux de gorge, tout courbature, écoulement du nez, parfois vomissement et diarrhée chez l'enfant. Et ce problème avec la grippe, c'est que c'est une complication. La plupart du temps, la grippe, il peut faire ce cours d'une semaine. Il est infectieux pendant une semaine, 5 jours, 7 jours. C'est pourquoi nous disons à la personne, une fois s'il y a la grippe, il a besoin de rester à la maison, il a besoin de prendre des médicaments, le repos, la réhydratation, et des médicaments pour baisser la fièvre. Donc, ces virus, les antibiotiques n'est pas trop indiqués, sauf dans un cas, côté ce qu'on appelle une complication. Complication, c'est une surinfection bactérienne. Surtout dans les enfants, qui ont un groupe à risque, dans un groupe très à risque car il y a une complication. On appelle ça les enfants, les madame enceinte, les personnes qui ont un système immunité fin baissé par une maladie chronique, par exemple diabète, cancer. Ça va une personne plus à risque pour une complication. Complication, nous gagnons chez les enfants, c'est ce qu'on appelle une otite. Otite, c'est une inflammation dans l'oreille causée par une surinfection bactérienne. D'accord? Là, il y a un petit problème à l'oreille. Bien sûr, le médecin peut détecter ça et il peut donner un antibiotique dans ce cas-là. Et aussi, nous avons une infection qu'on appelle une bronchite. Bronchite, c'est bronche commence parce que la grippe est plutôt affectée par une voie supérieure. Ça veut dire le nez, la gorge, mais des fois, les caves viennent un petit peu dans les bronches. Là, nous avons une bronchite, une personne, surtout une personne qui est asthmatique, tout ça, vous êtes capable d'avoir un problème de bronchite. Donc là, et complication plus grave, on appelle ça une pneumonie. Pneumonie, c'est une complication très grave qui est capable de gagner la grippe. Là, nous sentons nous serrer un petit peu et nous sommes capables de gagner un problème, voire même décès, si nous ne pas fait attention. Donc, aujourd'hui, je me rappelle qu'il nous a invité le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère la Santé et le Bien-être. Le docteur Kodabakas qui peut venir répondre à toutes nos questions. Là, la grippe saisonnière, nous sommes en plein hiver. Donc, quelle est une précaution qui nous vise à faire, et surtout, qui nous vise à faire pour éviter qu'il nous attrape la grippe, comme le docteur Kodabakas nous nous dit. Donc, nous ne passons pas l'expérience de la COVID-19. 2 fois, nous passons là-dedans dans le sens qui nous a défendu en confinement. Donc, nous comprenons l'importance de gestes barrières. Et justement, docteur, est-ce que nous avons beaucoup un mot qui nous circule, je dire très souvent, c'est incubation et quarantaine. Voilà. Donc, est-ce que ça démo-là permettent à mieux gérer, mais surtout faire qu'il y ait des gens pas gain, ça, il pas contagieux là? Oui, effectivement. Pour la grippe, ce période d'incubation est bien courte. Un jour ou 2 jours avant, et il est capable jusqu'à 7 jours qu'il est capable de gagner ce période infectieuse. Donc, ça docteur, veut dire, alors, incubation, c'est quand un démon infecté peut infecter un autre démon, d'accord? C'est-à-dire que disons, moi, à côté d'un démon qui gagne la grippe. Voilà. Allez, comment ça passe? Si vous à côté d'un démon qui gagne la grippe, vous ne prenez pas une mesure de précaution, là, vous êtes capable de gagner. Comment on gagner? C'est à partir dans les 24 à 48 heures. Donc, pas tout de suite. Ça veut dire que quand on peut constater que ça dit là, oui, mais il y a assez vite seulement. Il y a assez vite. Parce que cette incubation pour la grippe, les coûte les 24 à 48 heures. Vous ne pouvez pas gagner tout de suite. Pas pour arriver à la case pour commencer à gagner la grippe. Non. Mais vous pouvez gagner dans les 24 à 48 heures après qu'ils vont gagner. Qui vont contaminé. Qui vont contaminé. D'accord? Mais pour la COVID-19, les 2 à 14 jours, c'est une période d'incubation plus longue encore. Donc, c'est ça, c'est pourquoi quand nous, une personne qui est en quarantaine, là, surtout quand nous payons un cas local, là, et nous faire ce qu'on appelle le contact tracing, et bien sûr, nous regardons la personne dans la maison, supposé une personne X qui a la COVID, nous détectons, mais là, nous regardons toutes ces bonnes personnes dans la maison qui sont en contact, ou même dans ce lieu de travail, qui, bien sûr, par le contact tracing, nous posons un peu de questions pour connaître s'il y a un contact direct, ou là, nous vous mettons en quarantaine, c'est-à-dire le quarantaine, c'est la quatorzaine, c'est-à-dire dans une place que nous pouvons surveiller pendant qu'il est capable de gagner un symptôme. Pour la COVID-19, il prend au moins 14 jours pour
la plupart du temps, 5 à 7 jours, nous finissons détecter. Mais l'étude montre jusqu'à 14 jours. Pour le moment, nous appliquons 14 jours, c'est 14 aides. Mais pour la grippe, c'est différent. La grippe, très vite, est arrivée. 24 heures, 48 heures, vous finissez gagner. Il est arrivé très vite. Il y a ou à gripper, ça veut dire là où il y a la grippe, où il y a la fièvre, où il y a la courbature, où il y a tousser, où il y a tout sèche qui va persister et où il n'y a pas de problème. Que là, c'est très important pour différencier ça, vous avez un médecin. Donc, le médecin, voilà, c'est là que nous pouvons venir là, docteur, parce qu'il nous peut cause beaucoup de contamination, symptômes, surtout comment nous bisons faire l'importance de la quarantaine. Donc, pour la grippe, peut-être nous ne va pas parler 14 jours de quarantaine, mais au moins isolement, comme on disait, nous restons en isolation. Oui, Combien de jours nous restons en isolation pour éviter que les membres de nos familles gagnent la grippe? Bon, si le médecin vient détecter, c'est un cas de grippe ou là, il peut mettre nous à l'abri pendant 5 jours. 5 jours à peu près. À peu près 5 jours, parce que nous pourrions s'infectieux pendant sa période-là. Bien sûr, si qui nous a sa policy, c'est-à-dire reste à la maison, si jamais nous avons un symptôme de la grippe, voir le médecin, reste à la maison, se hydrater, très important, parce que la grippe, quand nous avons la fièvre, surtout, haute fièvre, nous déshydrater. Les bonnes enfants, les petits-enfants se déshydrater, les personnes âgées aussi se déshydrater facilement. Donc, il est important que nous restent réhydratés, nous restons à la maison et nous, comme ça, nous pouvons récupérer. Et si nous avons besoin d'un papier certificat médical, bien sûr, le médecin peut nous, au moins 5 jours congé, que nous avons besoin de rester à la maison. D'accord. Et donc, docteur, si on bien comprend où en même temps, ça veut dire là, nous bisons quand même prendre le maximum de précautions parce qu'il y a des causes dans le cadre de la grippe qui est aussi, on ne va pas dire grave, mais aussi important comme maladie parce qu'il est contagieux, il est hautement contagieux. Donc, on peut dire, nous, quand on dit qu'on gagne la grippe maintenant, vu qu'il nous apprend de la COVID-19, quand il est dans la case aussi, disons, il n'est pas dans le travail, ça veut dire qu'il prend précaution, il servir ce serviette pour lui, pas tout ce qui se dans la case, nous mettons un petit peu ça, un principe-là en place maintenant. Exact. Maintenant, quand il y a la maison, bien sûr, il y a ce propre serviette qui servit. Et quand il tousse éternué, il servit un mouchoir en papier qui jette dans une poubelle fermée. Il lave la main régulièrement de l'eau avec du savon. Tout ça là pour ne pas propager ça à son entourage. Parce que l'entourage, pour là, et bien sûr, il peut... il prend un médicament que le médecin lui a prescrit. S'il peut faire la fièvre, s'il n'est pas allergique à la paracétamol, il prend. Et il baisse sa fièvre, il faisait boire beaucoup de soupe, de liquide, parce que de l'eau, tout ça là pour réhydrater. Et le repos, il s'est reposé. Ça repose quand il y a la grippe, pour affaiblir aussi avec ça. Bien affaibli, bien... Est-ce qu'il est important de reposer quand il y a la grippe? À quel point? Très important, parce que la grippe, il peut affaiblir ou parce que il peut... ou douleur, courbature, musculaire. Donc, seule façon pour refaire, c'est besoin le repos. Une fois vous reposez, l'école reprend, en même temps, vous sentez plus bien. D'accord. D'accord. Alors, encore une fois, me rappelez qu'il ne peut cause aujourd'hui la grippe. L'importance de prendre les précautions, que ce soit pour ben grand immune ou bien pour ben enfants, et qui fait nous dire encore une fois qui est la grippe contagieuse, nous passe par la phase de COVID-19, donc passe à l'épisode là, donc nous devons mieux comprendre et mieux gérer, donc pour qui nous évite qui nous familles et pourquoi pas continuer à travailler aussi ben des gens qui entourent nous nous préserve ça ben des là de la grippe. Donc docteur Ndimoun, quand les pégas ben symptômes, est-ce qu'il est important là à get un docteur? Oui, très important. Automédication, nous ne devons pas penser à l'habitude là, c'est pas une bonne pratique. Nous devons voir un médecin. Et il a besoin, le médecin fait le diagnostic, parce que nous devons connaître aussi les autres virus qui peuvent circuler. La grippe, c'est virus H1N1, H3N2 et B, ça c'est pas un virus de la grippe. Et nous un petit peu comprendre maintenant ce temps dernier, parce que quand nous cause de la vaccination tout à l'heure, nous cause un petit peu comment les protège nous contre la grippe et de ses complications. Donc, et après, nous avons les autres virus. Nous avons le rhinovirus. Le rhinovirus, il cause ce qu'on appelle le rhume. Ça aussi, là, même personne peut gagner. Le nez qui coule, éternué beaucoup. C'est une allergie. Ça aussi, personne gagne ça en hiver. Et donc,
troisième chose maintenant, c'est les autres virus aussi qui sont en circulation. Donc, tout ça, c'est l'hiver, le climat froid et sec qui propice pour cette infection respiratoire là, facilement propagée. Donc, le médecin, il fait le diagnostic. Le rhume, il pas quand nous avons un rhume ou quand nous avons une rhinite, nous pouvons plutôt, nous pas pour la fièvre, hein. Nous pouvons plutôt plus un genre d'allergie, le nez qui coule. Laisse le médecin faire le diagnostic, là, et puis de nouveaux médicaments, peut-être un antihistaminique, ça veut dire un genre un médicament qui empêche nous, stabilise nous, ça, le rhume là. Plus en plus de ça, les cas de un petit peu paracétamol. Le repos aussi très important dans ce cas-là. Donc, nous ne pouvons pas analyser ces symptômes-là parce que nous ne connaissons pas nous. On va nos médecins, ils font le diagnostic et puis donner un traitement approprié. D'accord. Donc, l'importance d'aller voir le médecin. Et là, docteur, maintenant, nous dit une affaire, donc, il y a un virus et il y a une bactérie. Alors, est-ce qu'il y a encore une fois, explique-nous qui ça veut dire virus, qui ça veut dire bactérie, qui traitement pour les deux? Donc, un virus respiratoire, comment on peut dire, rhinovirus, adénovirus, virus de l'influenza H1, H3, N2 et B, virus Covid, ça c'est un virus. Virus c'est un petit, pas pour trouver ça, l'œil nu, pas pour trouver ça, même bactéries aussi, pas pour trouver ça. Et donc, c'est sous microscope que vous trouvez ça. Donc, ça, ben, virus là, c'est affecter nos systèmes de défense, hein, notre système immunité, c'est ça qui aide nous, protège nous. Donc, comment nous sommes capables, c'est par la méthode de transmission. Bon, le virus se transmet dans l'air par gouttelettes. Donc, quand une personne éternue, ou les tousser, ou les parler, mais ça, ils transmettent. Une personne qui est infectée, bien sûr. Donc, c'est sa façon-là. Bactéries, quand nous avons un problème respiratoire, mais il est capable de ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. Surinfection, ça veut dire bactéries là, il pour cause d'un problème un petit peu plus grave encore, il aggrave ce virus-là, d'accord? Mais quoi qu'il y ait une complication grave qui est capable de lier directement avec le virus là même. Moi, expliquer. Par exemple, dans un cas de fièvre, par exemple, et si une personne, il y a une comorbidité, ça veut dire ce système immunitaire déjà affaibli par une maladie chronique, telle que le cancer, diabète ou maladie cardiovasculaire, les autres maladies, cette personne-là est plus à risque pour gagner une complication avec ce virus-là. Par exemple, il est capable de développer, comme on peut dire au début, une bronchite, une pneumonie, une otite ou une autre infection respiratoire qui est capable de gagner. Donc, c'est là que le médecin fait le diagnostic, il vous demande, par exemple, si ce crachat, c'est une bronchite, ce crachat devient un peu plus épaisse, plus purulent, ça veut dire un problème avec quand il peut crasser, tout ça. Mais là, le médecin peut faire le diagnostic. Et là, peut-être, il peut mettre les sous antibiotiques. Pour quand il y a une surinfection bactérienne, ça veut dire quand le médecin fait le diagnostic, peut-être une infection bactérienne, là, il peut prescrire un antibiotique. Donc, virus et bactéries, ils ne sont pas traités de la même façon. Exactement. Et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est un docteur qui est en mesure pour dire nous si pas il y a un virus ou bien une bactérie, et à partir de là, elle est là, il peut donner un traitement. Effectivement. S'il y a une bactérie, bien sûr, il peut donner un antibiotique, mais s'il n'y a pas une bactérie, c'est pourquoi qu'il ne pas prendre un antibiotique à tout à travers. Comme ça, nous voir un médecin. Sinon, ce qui peut arriver, c'est que si nous prenons beaucoup d'antibiotiques par nous-mêmes sans voir un médecin, nous sommes capables de ce qu'on appelle, plus tard, le médicament n'a pas travail parce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Ou nous écoutons nos médecins bien à la lettre avant de prendre un antibiotique. Donc, docteur, qui nous vise à faire en prévention de la grippe? C'est ça très important. La prévention de la grippe, il repose premièrement, notre système immunité lui-même, hein, d'accord? Le système immunité, c'est le système de défense. Donc, pour soutenir le système immunité, nous avons besoin d'une alimentation saine et équilibrée. Hein. Ça nous dit souvent dans nos émissions, on bien explique ça, Nathalie. Mais seulement, moi aussi, mon content pour reposer là un petit peu. Ça veut dire, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Hein. C'est pourquoi quand nous mangeons un bon petit déjeuner qui est bien équilibré et sain. Et donc, fruits et légumes. Là, en hiver, nous avons beaucoup de fruits. Donc, nous profitons. Agrumes, agrumes, on peut dire, orange, mandarine, kiwi, riche en vitamine C. Hein. Donc, c'est ça qui boost up. Boost up, ça veut dire pousse notre système immunitaire un petit peu plus fort pendant cet hiver-là. Donc, il est important, très important également, qui nous pratiquent une activité physique. Donc, là, nous sommes capables
bouger, donc nous bouger. Par exemple, quand nos lieux de travail, si nous trouvons, parce que là, avec la COVID-19, nous un système changé un petit peu. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans une place quand on a plus de 10 personnes, par exemple. Mais par exemple, même quand nous pouvons prendre un escalator, un lift, un ascenseur, si nous trouvons beaucoup de personnes dans cet ascenseur-là, mieux vaut nous prendre l'escalier. De toutes les façons, il est recommandé par beaucoup d'immunes dans l'ascenseur en exactement, ce moment, hein. parce que vous ne pas connaître s'il y a une personne infectée dedans et ça donne close space, très facile de répondre. Donc, bien sûr, si vous pouvez travailler au 10e étage, là, vous attendez un ascenseur, mais si supposez vous pouvez travailler au 2e, 3e, 4e étage, ou marcher, ou faire un petit la marche, c'est bon pour vous-même, parce que le fait que vous pouvez bouger, ça aide un petit peu au système immunité. Bouger, très important. Troisième chose également pour soutenir le système immunité, c'est le repos, un petit peu le sommeil. Le sommeil est très important. Là, nous connaissons pour le match football, tout ça, mais quand même, nous sommes capables de faire sûr qu'il nous gagne à peu près 7 à 8 temps de bonne qualité de sommeil. Ça pour booster notre système immunité. Et bien sûr, dernièrement, nous avons beaucoup de programmes là, la cigarette, parce que le 31 mai, c'était la date pour l'OMS qui s'est décrété pour la journée sans tabac. Donc, mais la cigarette aussi, il est important qu'il ne pas fumer, parce que très important, qui soit la COVID-19, qui soit la grippe, nous remarquons qu'une des complications qui gagnait dans ces deux cas-là, c'est la pneumonie. Dans la grippe, nous avons une pneumonie virale qui est capable de causer. Dans la COVID-19 aussi, nous avons une personne qui a aggravé très vite. D'ailleurs, chaque personne qui atteint de la COVID-19, nous fait une chest X-ray avant avec lui. Ça veut dire quand il admet, nous fait une chest X-ray, c'est-à-dire une radiologie de ce poumon, c'est-à-dire un X-ray. Là, le médecin pour regarder ça X-ray-là bien. Après, pour regarder au fil comment cette personne-là peut évoluer pendant qu'elle peut gagner une pneumonie. C'est ça, une pneumonie grave. Maintenant, comment nous sommes capables diminuer nos chances qu'il gagne cette complication-là, c'est ne pas fumer. Parce que du moment quand nous fumons, il peut affecter nos poumons. Ou les ou pas les, la cigarette est affectée aux poumons. D'ailleurs, le boîte la même, fini mettez là-dedans. Si nous l'y allons, nous trouvons des fois, c'est addiction tellement sévère qu'il nous pas pour envie d'y boire la même, parce que nous peut plus envie de fumer une cigarette là, qu'il nous envie d'y boire là. Mais donc, un dimoun fort, un dimoun qui est fort, c'est un dimoun qui est capable de maîtrise de lui. C'est cette maîtrise-là. Donc, nous renforçons nos caractères pour comme ça, ne pas être tombe sous l'addiction de la cigarette, de la nicotine. Tout ça là est important pour préserver nos poumons. Et troisième affaire aussi, c'est nous gérer le stress. Je suis bien content pour causer un petit kit là, parce que le stress, pendant sa période de confinement, de COVID-19, c'est le new normal, ça. C'est pas au jour le lendemain que nous vivons comme ça, Nathalie. Sûr, il y en a souvent fruit, nous remarquons une baisse en nombre de cas, mais quand même, nous l'avons une bougée, une besoin de changer. Chambouler un petit peu, mais nous avons besoin d'ajuster avec cette mode de vie-là. Plus de temps à faire sûr qu'il y a assez bonne qualité de temps avec la famille, avec le boulot. Donc, c'est un équilibre que nous avons besoin. Et aussi, nous avons besoin bien planifier nos sorties. Ne pas sortir à tout à travers. D'accord? Pourquoi? C'est quand nous disons qu'on nous a un shopping area, Nathalie, ben nous là, quoi qu'à l'époque, nous tenions ordre alphabétique, vous rappelez. Mais là, malgré qu'il nous peine à ordre alphabétique, mais nous c'est at the back of our mind, ça veut dire à l'arrière de nos pensées, nous toujours pas aller point oui, point souvent, voilà. Fini organise nous avons une checklist avec nous, pac, nous avons nos petites affaires, nous mettons dans nos caddies, nous retournons, nous sanitisons la main, moins contact avec du monde, moins de temps et prioriser, ça veut dire quelque chose qui nous besoin nous prend. Nous mettons l'autre dans notre esprit. C'est ça c'est new normal, comme on dit. C'est new normal, et c'est ça qui peut aider nous pour pas gagner une infection. Alors, docteur, on arrive déjà à la fin de l'émission. Le temps passe tellement vite. Donc, qui a envie de dire à nous pour terminer, là, comment est-ce qu'il nous passe à l'hiver là à l'aise, comme on dit? Nous avons besoin de dire qu'il y a un vaccin qui est très efficace contre la grippe et de ses complications. Ce vaccin, et ça nous peut faire pendant plusieurs années, et d'ailleurs le ministère de la Sécurité sociale y a aussi fait dernièrement pour une personne âgée, une personne qui souffre d'un handicap, plus de 70 000 personnes chez Sécurité sociale, une personne âgée fini vaccinée, et nous, le ministère de la Santé, si nous pouvons faire où ça se fait dans les 5 hôpitaux régionaux, d'accord, mais nous pouvons faire aussi dans un dispensaire pour ne pas encombrer nos systèmes, d'accord. Ça qu'ils sont capables de faire, par exemple, il est ouvert au public. À partir de 6 mois, une personne capable de vacciner contre la grippe. D'accord. Ça qui est important que ce vaccin-là, il protège contre la grippe et il est capable
il peut donner une protection après 2 semaines, bien sûr, un vaccin, il peut produire un anticorps qui peut aider nous pour protéger nous contre les 3 virus de la grippe et il protège nous presque une année. Nous trouvons comment il peut se souffrir l'année dernière, comment nous avons une baisse énorme en nombre de cas, presque 4-5 fois moins. Donc, il est très important, si on est vacciné, on est capable de recommander, bien sûr, surtout pour une personne qui est très à risque, pour c'est un vaccin inactivé. Donc, ou pas pour gagner la grippe avec ce vaccin. Souvent, des fois, on dit quand on fait vaccin, on gagne un symptôme. Ce n'est pas vrai parce qu'il protège contre la grippe. Bien sûr, on est en bonne santé, bien sûr. Maintenant, ça se fait dans les dispensaires, supposé dans une région de bassin ou Pip, là, vous allez voir au Area Health Center, quand il était capable de téléphoner même, demander qui joue nous fait ce vaccin-là. Et là, allez, bien sûr, nous faisons les staggered, bien sûr, nous avons assez de vaccins, pas de problème, nous avons beaucoup de vaccins, donc il n'y a pas de problème, nous n'avons pas besoin de rush pour ne pas faire trop, parce que là, nous, dans notre système, là, Nathalie, il ne faut pas nous faire trop la foule aussi. Donc, nous organiser la vaccination, dit bon, donc la vaccination et les gestes barrières et un bon système immunitaire qui nous renforce aussi. Tout ça, c'est 3 points essentiels pour nous passer l'hiver-là agréablement. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Dr. Fazil Kodabakas. Je me rappelle encore une fois qui est au Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. On vient de répondre à de bonnes questions. L'eau, la grippe est saisonnière. Et me dire merci. On suit cette émission-là ici, l'Océan Créole. Me dire à très bientôt pour un nouveau magazine, l'eau, la santé, parce que c'est qui est plus précieux, qui est la santé.